C'est Louise Barbara de l'entreprise Étudiant en France ETEF et aujourd'hui je suis en compagnie de Michel Aubry à qui je vais laisser le soin de se présenter. Bonjour Michel Aubry. Bonjour Barbara. Est-ce que tu peux te présenter à nous s'il te plaît? Je m'appelle Zitsa Michel, je suis étudiant en troisième année à l'ESCA School of Management et je suis étudiant camerounais qui est venu en France pour continuer ses études. Ok. Je voudrais savoir en quelle année as-tu obtenu ton baccalauréat? J'ai obtenu mon baccalauréat en 2020, c'était un baccalauréat scientifique D. Et tu l'as obtenu ici en France ou dans ton pays d'origine? Je l'ai obtenu dans mon pays d'origine, Ok, stylé. qui est le Cameroun. Ok. Et c'est un baccalauréat scientifique ou littéraire? Scientifique. Et donc, pour arriver en France, déjà, en quelle année tu es arrivé en France? Je suis arrivé en France pas plus tard que l'année 2022. Ok. Donc, combien de mois à peu près? Ça peut faire 5-6 mois que je suis en France, enfin que je suis arrivé en France. Voilà. Et pour arriver en France, tu es passé par Campus France ou par Parcoursup? Je suis passé par Campus France. Donc déjà l'école nous aidait avec les procédures de Campus France. Ok. Donc c'était le parcours privilégié pour notre école. Et comment qualifierais-tu tes démarches Campus France et demande de visa? Parce que les autres étudiants que j'ai eu à rencontrer m'ont fait comprendre que c'était plutôt compliqué pour eux. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton expérience Campus France? Personnellement, l'expérience Campus France, elle n'est pas facile. C'est de la suivi à vrai dire. Donc, il faut vraiment faire le suivi du dossier et être prêt à tout moment. Donc, il suffit juste d'être un peu en retard pour manquer un rendez-vous. Donc, il faut être assidu sur les événements du Campus France et tout ce qui se passe après. Mais je peux dire qu'on souffre comme ça, mais c'est tout à fait normal parce que nous ne sommes pas les seuls à vouloir voyager. Donc, mais du privilège qu'on a de notre école, je pense que on a quand même eu l'accès facile. Donc, je ne peux pas vraiment dire qu'on a beaucoup souffert comparé à d'autres étudiants qui n'ont pas cette chance-là que nous avons. Donc, c'est une souffrance utile quand même. Ok. Et c'est pareil pour la démarche demande de visa, c'était aussi Donc, compliqué. pour les visas, de mon expérience personnelle, c'était plus compliqué. Moi, j'ai pas eu mon visa. Mon visa n'est pas sorti aussi rapidement que celui de mes camarades de promotion. Donc, avec les visas, il faut juste avoir l'espoir, espérer. Parce que là, ton visa, tu n'es jamais sûr. Donc, moi, c'était pas facile, c'était pas évident. Mais au bout de là, j'ai quand même pu avoir mon visa et j'ai pu voyager. À moins ans, je ne voyageais pas, mais ça va. Ok. Et une fois arrivé en France, comment était ton expérience en fait? T'es-tu intégré facilement? Était-ce compliqué? Bah, arrivé ici en France, j'étais dans le doute et la peur, mais ma façon d'être, ma personnalité m'aide quand même à m'adapter facilement dans mon milieu. Et j'arrive à me faire quand même des camarades, des amis. C'est le plus important en tout cas. Donc j'arrive à m'y faire et m'accommoder aux habitudes de la France. Ok. Et comment arrives-tu à subvenir tes besoins ici en France? Est-ce que tu reçois de l'aide de tes parents? Est-ce que tu as un job étudiant ou tu fais un stage professionnel qui t'aide à subvenir à tes besoins? Bon, déjà, grâce à l'école et aux procédures de Campus France et tout ça, on reçoit l'argent mensuellement. Ce qui fait que depuis que nous sommes arrivés, depuis que je suis arrivé en France, mes amis, je reçois quand même un certain montant qui puisse subvenir à mes besoins. Et depuis un certain temps, j'ai commencé le stage qui m'aide encore à combler les vides et pouvoir faire que je puisse gérer facilement mes besoins personnels et pouvoir me divertir de temps à autre quand le moment me le permet aussi. Donc, en gros, c'est un peu ça. Ok. Et c'était compliqué pour trouver le stage? La recherche de stage est toujours difficile, surtout pour nous les étudiants qui venons du Cameroun, qui n'avons aucune expérience en France. Ouais. Donc pour trouver un stage, il faudrait vraiment donner les qualités requises pour attirer les potentiels recruteurs français. Et c'est cela qu'on joue un peu, jouer de nos relations personnelles et jouer de notre propre réseau professionnel qu'on peut construire en si peu de temps, le si peu de temps qu'on a déjà pu passer. Donc, ça n'a vraiment pas été facile, mais au final, j'ai pu trouver un stage je suis quand même payé, donc ça va. Ok. Et comment qualifierais-tu ton... Est-ce que tu te plais en France en fait? Est-ce que c'est ce à quoi tu t'attendais en venant ici? Pour moi, la France, c'était un milieu de rêve.
en venant, mais la réalité est que pour être dans ce rêve, il faut constamment être au travail. Et on ne vit pas que des rêves ici en France. Il faut s'habituer à ton mode de vie. On vit seul, on est plus avec nos parents et donc il y a une grande responsabilité qui pèse sur nous. On peut dire la vie d'adulte commence à se cultiver en nous. Donc c'est pour dire que vivre seul ici en France nous apprend que non seulement il y avait une vie de rêve par derrière, mais pour être dans cette vie, il faudrait la travailler constamment et vraiment se battre pour. Et dernière question, est-ce que tu as un conseil à donner aux futurs étudiants camerounais et les futurs étudiants d'Afrique qui souhaitent poursuivre leurs études ici en France? Bon, déjà, pour poursuivre ses études en France, moi, le conseil que je leur donnerais, c'est d'avoir vraiment un objectif bien fixé. Déjà, Campus France, on nous demande vraiment si vous allez vous y habituer à votre style de vie, si avec votre argent, vous allez réussir à vous gérer, qu'est-ce que vous allez faire si on est conscient du mode de vie et du coût de la vie qu'il y a ici en France. Donc, pour moi, je leur dirais de prendre d'abord conscience de toutes ces choses-là, de prendre conscience du coût que peut avoir la vie ici en France. Au-delà du fait que la vie peut sembler bien et tout ça, il faut qu'ils prennent vraiment justement cette conscience, qu'ils soient prêts à vivre seuls, à gérer leur argent, à gérer leur poche seuls, à ne pas dépenser n'importe comment, qu'ils soient juste prêts à cultiver ce que je peux leur dire et vraiment qu'ils soient très objectifs dans la vie. C'est ça qui pourra les aider à vraiment s'intégrer en France et avancer dans les études. Merci pour tes conseils et